Salut amis et mécanos, aujourd'hui je vais vous montrer comment on change des plaquettes sur un série 1 de chez BMW. C'est parti. Comme vous avez pu le voir sur ma précédente vidéo, j'ai eu un problème d'écran anti-vol sur ce véhicule. La propriétaire l'a perdu. Donc il a fallu que je fasse appel à ma magie et mon marteau. Oui, ouais, j'adore ça, moi j'adore. J'adore. Enfin bon bref. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les plaquettes. Maintenant, j'ai extrait les écrous anti-vol. C'est parti, on y va. Comme vous pouvez le voir sur cette série 1, il y a une fixation ici et une fixation qui est juste là. Et normalement, je crois que ça doit être des clés BTR. Donc, on va voir ça tout de suite. On va sauter les capuchons en plastique. Ça a l'air, ça ressemble à un montage VV. Ça ressemble à un montage VV. Je vais tranquille. Hop là, on met tout ça dans le petit bac. Vous mettez votre clé et vous desserrez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Bien sûr, toujours défaire les deux vis, parce que de toute façon, vous n'arriverez pas à extraire votre étrier sans enlever les deux vis. Voilà, comme vous pouvez le voir, regardez, ce sont bien des vis BTR qui font coulisseau en même temps, bien sûr. C'est ces vis là en fait qui permet le coulissement, la translation de votre étrier de façon à ce que vous ayez un serrage bien, un freinage bien homogène. S'il n'y a pas ça, en fait, il y a toujours une plaquette qui va sucer plus que l'autre. Et bien sûr, le remontage, toujours remontage à la graisse cuivrée, comme d'habitude. Enfin, de toute façon, je vais vous montrer. Comme ça peut-être, je sais pas. Je sais pas comment c'est foutu là-dessus. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je me tape des freins sur une BM. Donc après c'est vrai que des plaquettes. Ben voilà, regardez. Ça sert aussi au maintien de l'étrier. Et là maintenant, comme vous pouvez le voir, l'étrier vient tout seul. Enfin tout seul, c'est vite dit. Voilà. Voilà la bête. Vous me posez l'étrier gentiment sur le disque de façon à ce qu'on ne tire pas sur ce flexible. Par ailleurs, quand vous faites des plaquettes, n'hésitez pas à contrôler votre flexible de frein, voir s'il n'est pas craquelé. Car croyez-moi, c'est un organe de sécurité aussi, ça reste du freinage. Bon, comme vous pouvez le voir. Alors déjà, on va vérifier. J'espère qu'elle m'a pris les bonnes plaquettes. C'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes. Ah, machin. Ça manque un peu de matière, hein, vous croyez pas, hein? Vous croyez pas que ça manque un peu de matière, hein? On les met comme ça. Eh, tant que la qu'une comme ça, et tu mets une vieille derrière, et puis roule ma peau là. Hein? Oh putain. Ne jamais confier quelque chose que tu dois faire toi-même. Bonjour les mécanos, comme vous le voyez, c'est encore la BM pour les plaquettes. C'est 3 semaines plus tard là que je suis en train de tourner ce moment-là. Entre le moment où je me suis rendu compte que les plaquettes n'étaient pas bonnes et que la cliente me commande les bonnes plaquettes, il y a pas loin de 4 semaines qui se sont passées depuis le temps. Heureusement que c'était que les plaquettes. On reprend. Alors, nous défaisons ces vis d'étrier qui font office de coulisseau comme je l'ai dit précédemment. Alors, vous les desserrez. Hop. Regardez un peu ces vis, la vis et le coulisseau. Au moment du remontage, toujours remettre de la graisse cuivrée là-dessus, bien sûr. Ensuite, hop là, comme vous pouvez le voir ici, il y a un ressort de maintien. Alors ce que vous faites,
vous attrapez le ressort comme ça. Et vous allez vous servir d'un petit tournevis. Vous tirez dessus et vous écartez. Et c'est pas plus sorcier, ça sort très très vite. Une fois tout ça fait, vis et ressort enlevé, vous tirez un petit peu sur l'étrier. Et voilà, votre étrier est sorti. Vous enlevez la plaquette qui est dans l'étrier, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, elles sont quand même bien entamées. Vous me posez l'étrier gentiment sur le disque. Voilà, et vous me défaites la deuxième plaquette. Comme vous pouvez le voir, c'est bien fatigué. De faire quoi que ce soit, il faudra repousser son piston d'étrier. Je vous présente ce coffret repousse piston, est disponible sur monoutillage.com bien sûr. Donc pour cela, vous aurez besoin du repousse piston en question, d'une chape que vous logez exactement ici, et de cet embout-là. De cet embout-là, vous le mettez comme ça ici. Et puis comme ça, vous pourrez repousser votre piston d'étrier avant. Pourquoi utiliser un repousse piston? Ah, tu pourrais le faire à la clé, tu pourrais le faire à la pince multiple. Moi, j'ai pas envie de me fatiguer et j'ai pas envie de me pincer les doigts avec une pince multiple. Donc c'est pour ça, un repousse piston, je l'ai. Je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros. Donc autant vous dire que ça vend vraiment peau de balle. C'est l'un des repousse pistons les moins chers de France. Et comme je vous le disais, il est disponible sur outillage.com. Donc regardez un petit peu. Regardez un peu le degré de facilité avec lequel je repousse le piston. C'est une vraie blague quoi. Pour le prix, c'est une blague. Il a une très bonne qualité au niveau manufacture. J'ai vraiment rien à dire de ce côté-là. Et puis comme ça évitera de se pincer les doigts au moment de repousser le piston avec une clé, une pince multiple quoi. Voilà, une fois ça fait, vous me remettez votre étrier gentiment là, repoussez votre coffret, et puis voilà. Mon piston est repoussé, on va pouvoir nettoyer un peu tout ce foutoir. Donc, vous me mettez un coup de nettoyant fin vulgaire, histoire d'enlever toutes les poussières, et ensuite, vous me mettez un coup de brosse là-dessus. Pourquoi mettre un coup de nettoyant frein avant? Ça c'est pour éviter d'avaler toutes les poussières. Regardez, là j'ai mouillé, je mets un coup de poussière et là, comme vous pouvez le voir, c'est nickel quoi. Voilà, on fait la même chose ici. Alors une fois le graissage effectué, comme vous pouvez le voir, les plaquettes sont neuves. Mais je pose des plaquettes neuves sur des disques qui sont un petit peu creusés. Donc pour éviter les problèmes de perte de freinage, je vais chanfreiner mes plaquettes. Pour chanfreiner mes plaquettes, c'est comme ça que ça se passe. Je prends ma plaquette neuve, je prends une lime et j'usine un petit peu, je fais des petits angles, je casse les angles ici. Je casse les angles du haut et les angles du bas. Je vous montre comment on procède. Bien sûr, ne pas respirer cette poussière. Mettez un masque, faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme dirait l'autre. C'est pas la peine de chanfreiner sur les côtés. Juste chanfreiner au-dessus et en dessous. Je vais vous montrer la différence entre une plaquette qui n'est pas chanfreinée et une plaquette qui est chanfreinée. Alors celle-ci, comme vous pouvez le voir, n'est pas chanfreinée. Et comme vous pouvez le voir, celle-là est chanfreinée. Attendez, je vous les mets juste l'une à côté de l'autre. Voilà, comme ça vous vous rendez bien compte que c'est vraiment très important de chanfreiner les plaquettes quand vous mettez des plaquettes neuves sur des disques qui ne sont pas neufs tout simplement, qui sont un peu creusés. Ça vous évitera des pertes au niveau efficacité de freinage, pardon. Je zozote, c'est la fin de la journée. Et ça vous évitera aussi des usures irrégulières de plaquettes.
Alors, une fois les plaquettes chanfreinées, vous remontez bien sûr les plaquettes. Vous remettez la deuxième plaquette à insérer dans l'étrier avec ses petits ressorts de maintien. Voilà. Vous faites bien attention de ne pas torsader le flexible. Et vous remontez l'étrier convenablement. Voilà. Une fois les plaquettes et l'étrier remis en place, vous prenez vos vis d'étrier, comme celle-là, et vous mettez un petit peu de graisse cuivrée dessus. Voilà. Et vous remettez votre vis d'étrier. Une fois que vous sentez que la première a prise, vous vous arrêtez, vous mettez la deuxième sur votre BTR, vous recommencez le process, vous remettez un petit peu de graisse et vous mettez la vis. Toujours bien graisser ces vis, hein, parce que sinon après vous aurez vraiment des usures, des problèmes d'usure irrégulière comme ça a été le cas sur ce véhicule. Et croyez-moi que c'est vraiment pas top, quoi. Et bien sûr, vous me serrez ces vis d'étrier convenablement, comme des bonhommes, pas comme des fillettes, parce que ça reste du freinage et c'est une partie sécurité, donc faut pas jouer au con. Une fois les vis d'étrier mises, serrées convenablement, vous remettez bien sûr les cache-poussières. Là le deuxième. Voilà. Une fois les cache-poussières remis, vous me remettez le ressort de maintien. C'est pas plus sorcier, vous me le mettez en place, vous tirez et vous poussez. Et voilà, c'est pas plus sorcier que ça va très vite. Et puis voilà. Une fois les plaquettes mises et l'étrier remis à sa place et bien sûr serré, nous allons passer au nettoyage du moyeu, là où va se poser la jante. Nous allons enlever toute la calamine et tout le calcaire qui s'y trouve pour éviter que la jante en alu colle encore sur le disque, à l'aide d'une petite brosse métallique comme vous le voyez. Une fois tout ça nettoyé, nous allons mettre un petit peu de graisse cuivrée et le tout sera joué. Je viens juste de vous montrer un seul côté, mais le process de montage et de démontage est le même aussi bien à droite qu'à gauche. Non, ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. Soyez méticuleux, prenez le temps de bien faire les choses, ce sont des freins. C'est un organe de sécurité, ne plaisantez pas avec ça. Je sais que je parle beaucoup de sécurité, mais ne plaisantez pas avec ça. Ensuite, à l'aide de la clé dynamométrique, vous me serrez les roues à 95 Nm et surtout n'oubliez pas de pomper sur les freins un maximum avant de partir, mes chers amis. Et voilà, amis et mécanos, on vient de changer les plaquettes de cette série. Mais il y a encore plus de travail sur ce véhicule, beaucoup plus de travail. Il y a un amortisseur arrière gauche qui est cassé. Or, la propriétaire de ce véhicule m'a ramené des amortisseurs d'occasion. Et croyez-moi, ils sont bouffés, quoi. J'ai contrôlé, c'est une véritable pompe à vélo. Et puis au niveau de l'embase du bas, là où est-ce que ça a cassé sur ceux qui sont sur la voiture, c'est exactement la même chose, c'est complètement bouffé. Donc je vais les poser. Et puis dans 2 semaines plus tard, elle va me dire mon amortisseur il a recassé. Enfin bref, passons. J'ai passé la Icarsoft dessus, il m'a ressorti un tracklist de presque 20 codes défauts. Je vous en passe des vertes et des pas mûres. C'est une véritable épave cette voiture. Personnellement, je ne l'achèterai même pas en rêve. En tout cas, mes très chers amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, commentez-la comme vous le faites d'habitude, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mes très chers amis. Abonnez-vous. Plus on est nombreux, mieux c'est, je le dis, je le répète, plus on est nombreux, mieux c'est. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur ma page Tipeee que j'ai mis dans mon à propos de ma chaîne YouTube. Ça m'aidera à faire grandir ma chaîne et à pouvoir m'équiper, pouvoir acheter un appareil photo, un trépied digne de ce nom, des logiciels dignes de ce nom pour pouvoir vous faire des montages dignes de professionnels. J'ai vraiment envie de vous offrir ça, aussi bien qu'à vous, aussi bien qu'à moi qu'à vous. Plus ce sera agréable pour vous à l'oreille et à l'œil, mieux ce sera pour moi, bien sûr. En tout cas,
Je vous dis à tous peace and love et paix sur vous.